Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, la parole de Dieu seul. Lisons Psaume 119, les versets 103 et 104, Psaume 119, le verset 147 et Psaume 119, le verset 162. Quelle était l'attitude de David envers la parole de Dieu? Quelle influence son attitude a-t-elle eue sur les réformateurs et sur nos vies aujourd'hui? Psaume 119, versets 103 et 104. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Psaume 119, le verset 147. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Psaume 119, verset 162. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. La Bible était le fondement de la foi des réformateurs, l'essence même de leur enseignement. Ils comprenaient qu'ils avaient en main la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 1, le verset 23. Ils en chérissaient chaque mot, tandis qu'ils lisaient ces pages et croyaient en ses promesses. Leur foi était fortifiée et leur courage renouvelé. Il en est ainsi de toutes les promesses de la parole de Dieu. Jésus nous les adresse comme si nous entendions réellement sa voix. C'est par elle qu'il nous communique sa grâce et sa puissance. Elles sont les feuilles de cet arbre dont parle l'Apocalypse et qui servent à la guérison des nations. Apocalypse 22, le verset 2. Elles deviennent la force du caractère, l'inspiration de la vie. Il n'est rien au monde qui possède une plus grande puissance de guérison, rien qui puisse inspirer davantage le courage et la foi, insuffler une énergie vivifiante à l'être tout entier. Texte tiré du livre Le ministère de la guérison, le chapitre La tâche du médecin, à la page 97, livre écrit par Ellen G. White. Les Écritures font briller la joie sur nos peines, l'espoir sur notre découragement, la lumière sur nos ténèbres. Elles donnent une direction à notre confusion, de la certitude à nos doutes, de la force à notre faiblesse et de la sagesse à notre ignorance. Quand nous méditons sur la parole de Dieu et que, par la foi, nous faisons confiance à ses promesses, la puissance vivifiante de Dieu stimule notre être sur tous les plans, physique, mental, émotionnel et spirituel. La Bible occupait toutes les pensées des réformateurs. Ils vivaient par la parole et un grand nombre d'entre eux moururent à cause de la parole. Ce n'étaient pas des chrétiens désinvoltes, suffisants, négligents, dont la vie spirituelle était superficielle. Ils savaient que dans la puissance de la parole de Dieu, ils ne pouvaient résister aux forces du mal liguées contre eux. John Wycliffe était passionné par la traduction de la Bible en anglais et voulait que tous puissent la lire et la comprendre. Mais comme c'était illégal, il fut jugé pour sa foi, déclaré hérétique et condamné à mort. Contre qui prétendez-vous vous êtes élevé? Leur demanda-t-il dans sa péroraison. Contre un vieillard qui a déjà un pied dans la tombe? Non, c'est contre la vérité qui est plus puissante que vous et qui finira par vous vaincre. Extrait de Tragédie des siècles, chapitre 5, page 82. Les dernières paroles de Wycliffe s'accomplirent quand la lumière de la vérité divine dissipa les ténèbres du Moyen-Âge. De quelle manière les Écritures vous ont-elles réconforté dans les moments d'épreuve? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.